Il y a de cela bien longtemps, les gens se représentaient la Terre comme un disque aplati entouré de toutes parts par la mer. En ce temps-là, personne ne savait ce qu'il y avait au-delà de la ligne d'horizon. L'orgueil de chaque peuple devait tout d'abord suggérer à chacun l'idée fondamentale qu'il occupait le centre du monde. Mais en l'an de grâce 1492, un navigateur génois à la recherche d'une autre route pensait que le monde était carré. Les lumières, ce poisson est complètement fou. Oh là, les ronds sont inversés. C'est toi qui es censé être dans ma bouche. Allez, qui peut me dire un petit parasite de cette chose? Non, il est à moi. C'est à J'ai été le premier. C'est à moi, cercle poisson. Ouch! Mon déjeuner. Attention au-dessous! Out. Oh, la tête. Il est temps de déménager. Par un jour pareil. Oui. Allons par là. J'étais un petit ver très sage, lisant sur mon rayonnage. J'étais un petit ver très sage, lisant sur mon rayonnage. J'ai lu sur des pays lointains, de les voir c'était moins certain. J'ai vu la Grèce et le Portugal évoqués sur les mers. Évoqués sur les mers. Je suis Pico l'aventurier. Pour moi, c'est la vie rêvée. Un charançon. Attends, tu vas voir, maudit petit verre. Hé, reviens. Wow. Où est-il passé? Oui. Oh. Du large et bon vent. Un gentil petit voyage en mer, voilà qui me changera agréablement. Charançon à 10 heures. Oh. Maintenant, voyons. Sans moi Si de la là. ligne horizontale est celle qui va de droite à gauche, les Indes devraient être là. Et l'Afrique ici, en suivant la diagonale. Tenable, hein. Mes calculs doivent être très mauvais. Ah, mais comment se fait-il qu'un génie comme moi puisse être aussi stupide? Tous les temps, on essaie de me dire, réalise, Christ, nous sommes en 1492 et les gens croient toujours que le monde, il est plat. Tu perds ton temps en faisant ces cubes idiots. Mais après tout, peut-être que ce n'est pas si important. Comment pas si important? Tu plaisantes? Laisse-moi te montrer quelque chose. Ah, mais Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, fou génial! Peut-être que la Terre, elle est ronde. C'est ce que j'essaie de te dire. Sur ces ronds imbéciles, qu'est-ce que tu crois? Je ne sais pas. C'est loin de mes recherches, mais encore que... Que quoi? J'ai dit qu'il faudrait travailler là-dessus. Génial, petit comment? Pico, le charançon, à ton service. Et moi, je suis Christophe Colomb. Comment un charançon peut-il être aussi intelligent? J'ai traversé beaucoup de bibliothèques. Oui? Ah, Pico, laisse-moi te montrer quelque chose. Je suis sûr que ça te plaira. Je sais que c'est quelque part par là. Oh, je me demande ce qui peut arriver à Fichy. Ah, il est ici! Un de mes livres de chevet favoris. Allons-y. Ça s'appelle Les livres des merveilles du monde de Marco Polo.
Mais Marco Polo est allé aux Indes il y a longtemps. Et en grande partie par la voie terrestre. Mais mon projet est d'ouvrir une voie maritime nouvelle aux rivages orientaux de l'Asie. Je vais m'adresser au souverain de la belle Espagne pour qu'il m'accorde les caravelles nécessaires pour accomplir mon expédition. Ne va pas si vite, Chris. J'irai trouver les Indes en un rien de temps. Oh, Je voyagerai d'est en ouest à travers l'océan et j'arriverai par cette voie au pays des épices, de l'or et des éléphants. J'ai mis mon chapeau et je vais de ce pas demander audience auprès du roi et de la reine. J'ai les idées, mais c'est eux qui ont l'argent. Ils vont m'accorder une petite pension. J'espère seulement qu'ils seront aussi stupéfaits que je le suis moi-même. Voyons, de quoi avons-nous besoin? Les cartes, les globes, le coût de l'expédition? Ah, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Allez, Pico, on y va, mon garçon. Eh, Ah, ça alors. je suis sûr qu'elles vont m'apprécier. Ah, larguez les amarres! Hier ma vie n'était que des illusions. Aujourd'hui je suis gai comme un poisson parce que j'ai trouvé un copain comme toi. Jusqu'à maintenant, je voulais pas savoir ce que la vie a comme devoir, mais je suis content d'avoir un copain comme toi. Je croyais bien que la vie ne valait rien, pas plus qu'une poignée de crottins. Aujourd'hui même les ordures sentent les parfums. Ma vie n'était qu'une série d'ennuis, comme par miracle ils sont tous partis, parce que j'ai trouvé un copain comme toi. Je suis heureux comme je suis, car mon monde est sans souci. Je suis heureux comme une mouche quand sur ma tête elle se couche. Alors quand tout à coup j'ai le cafard, je me souviens sans aucun retard du jour où j'ai trouvé un copain comme toi. Les gens se plaignent et crient toujours bien haut que la vie n'est pas une part de gâteau. Paraît qu'ils n'ont jamais eu de copain comme toi. Hé, les grands disent que le monde ne vaut plus rien. Moi, je suis jeune et malin, mais je me sens mieux rien qu'à te regarder. En voyageant, nous ferons des détours ensemble à la vie. Nous jouerons des tours, sachant que nos rêves se réaliseront. Je suis heureux comme un poisson qu'on viendrait tirer de l'hameçon. C'est merveilleux, je crois rêver comme dans un vrai conte de fées. Alors regardons vers l'horizon, le soleil briller. Nous remercions le jour qu'on a trouvé un copain comme toi. Nos rêves se réaliseront, tu verras, parce que j'ai trouvé un copain comme toi. J'aurais dû arriver avant l'heure de l'affluence. Excusez-moi. Vous permettez? Je suppose que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me... Oh non, 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 non. Si vous dites qu'elle vole, alors elle vole. Non, mais sire, j'ai peur que ce ne soit pas vraiment au point. Pas au point, hein, pas au point. Non. Tu as entendu ça, stupido? Il dit qu'il n'est pas au point. Écoute, j'en suis prêt. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Mais c'est... Prêts? Il vole. Il vole. Oh, oui, ça marche. Je vole. Je vole. Oui, oui, oui. Non, pas ça. Oh, non, pas ça. Oh, oh, oh non. En effet, il n'était pas tout à fait prêt. Au suivant. Oh non, pas moi. Quand je me souviens, j'ai une course urgente à faire. Ah bah, c'est votre tour. C'est à vous. Oh.
Voyons, dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. Je suis désolé, sire. Je vous prie de m'excuser. Ah, le monde est-il rempli de tels idiots, Diego? C'est bien vrai, sire. Il ne mérite pas votre bonté et votre patience. Certes. Alors, de quoi s'agit-il? Allez, montre-lui, Chris, votre très estimée majesté royale. Votre Altissime et Royale et Majesté, je voudrais que vous soyez les premiers Le premier quoi? à connaître ma nouvelle théorie qui fera de vous les plus grands bien au-delà de ce que vous pourrez imaginer. Ah, vraiment? Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas déjà le plus grand? Allons, allons, votre Altesse. Peut-être a-t-il quelques informations dont nous pourrions tirer avantage. Quoi qu'il ait l'air d'un parfait imbécile, je vous l'accorde. Alors? Comme vous le savez, c'est un grand problème d'aller vers l'Est. Et les Turcs, ils ne nous aiment pas beaucoup. Oui, et alors? Alors, c'est stupide d'aller vers l'Est quand on peut aller vers l'Ouest. Parce que la Terre, et c'est la chose la plus fabuleuse, c'est votre Altesse. Elle est ronde. Mais c'est pas un grand coup sur la tête. Je vais vous en donner un grand coup sur la tête. Quelle stupidité ridicule, insensée. Dehors, dehors, hors d'ici avant que je vous fasse rentrer la tête. Je vous en prie, sire. Inutile de vous emporter. Ne serait-ce pas là l'occasion d'un bon divertissement? Ah, les choses seraient tellement ennuyeuses si je ne t'avais pas, Diego. Garde! Emmenez-le! Je vais t'apprendre à me faire perdre mon temps si précieux. Mais pourquoi, Easy Chérie, te lèves-tu si tôt? Il n'est que 4 heures. Oh, vos hurlements épouvantables m'ont réveillé. Oh, qui est-ce? Personne, chérie, seulement un nouveau génie. Vraiment, je ne vous crois pas. Il a l'air tellement charmant. Mais je suis aussi un génie, votre grandeur. Fascinant. Alors, dis-moi ce que la petite Izzy peut faire pour toi. J'ai oublié. Et secoue-toi et demande-lui pour les navires. Qu'est? Ah oui, oui, c'est vrai, les navires. J'ai besoin de 3 navires, votre Altesse. 3 navires? Oh, tu veux déjà partir, mais tu viens juste d'arriver. Et oui, voyez-vous, j'ai trouvé une nouvelle route pour l'Orient. Des épices, de l'or, joaillerie. Oh, des bijoux! Oh, pourquoi ne le disais-tu pas? De toute façon, on a tellement de vieux raffiaux. Mais vraiment, je Oh, crois... c'est beau! Oh, tu auras besoin d'argent, bien sûr. Peut-être que ceci pourra t'aider. Merci mille fois, votre Altesse, quel merveilleux symbole. Pas si vite. Je viens juste d'apprendre que ta boussole est hors d'usage, marin. Si tu pars d'ici pour aller là, splash, tu tomberas en arrivant au bout, imbécile. Je l'ai eu. Oh, qu'est-ce que... Oh. Ah, ça sent les poissons par ici. C'est incroyable. Psst, Colombe. Pico, alors c'était toi. Bien, maintenant, peut-être ne suis-je pas aussi bête que j'en ai l'air, hein? Nous ne nous laisserons pas embobiner. Oh, un peu de respect. Vous êtes incapable de reconnaître un miracle quand il arrive. Quoi? Un miracle? Viens, nous avons tellement de choses à nous dire avant ton départ. Bon, il y a cette adorable petite boutique à Shanghai dans laquelle on trouve les plus ravissants petits bibelots qu'on puisse souhaiter. Ce n'est pas vrai, Altesse. Mais Isabelle chérie, vous avez acquis de nouveaux palais cette année. Il va falloir que j'augmente les impôts. Oh, Chrissy, quel diable d'homme tu fais? Oh, si brave, j'imagine.
Marilyn, prêt à risquer sa vie comme ça. Oh, ça me bouleverse, tu sais. Gigolo d'italien. Oh, toi, tu me bouleverses aussi, vraiment. Pathétique. Je parie que vous dites ça à tous les explorateurs. Écoute, même ici, il y a beaucoup à explorer, tu sais. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais faire un tour. Quelle exhibition écœurante! Mais il ne faut pas que ça vous atteigne, si. Il aura ses caves. Oui. Mais nous savons qu'il ne reviendra pas. Mais il y a une chose qui me tracasse, mon garçon. Quand je t'imagine loin d'ici, sur ce froid océan solitaire, en tanguant, ballotté au gré des vagues, je sens que je vais... Ok, explorateur génial. Bon voyage, arrivederci. Amuse-toi bien. Mais si tu ne reviens pas chargé d'or, c'est ta tête sur un plateau qu'on apportera. Tiens, Diego, allons préparer une gentille petite fête d'adieu pour notre ami. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'en haut. Ça vient du chandelier. Hop. Et allons-y. Hein? Oh. Mince, gros, mince, gros, gros. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un ici? Bonjour. N'ayez pas peur. Allez, montrez-vous. Je suis un aventurier et je n'ai peur de rien. Une fille? Qui m'appelle du fond de ma solitude? Moi, Pico. Pico? Oh, je n'ai jamais vu d'insecte comme toi avant. Ah bon, c'est pas très surprenant. Oh! Je suis un charançon des arbres fruitiers. Un charançon? Ah. Mais qu'est-ce qu'un charançon peut trouver dans un chandelier fait de cristal et d'or? Je vous ai entendu chanter. Oh! Qui êtes-vous? Je m'appelle Marilyn, princesse du royaume des esprits lunaires. Une princesse? Je viens du pays du crépuscule bleu, des terres merveilleuses où le nectar était toujours doux. La lune était aussi radieuse que le soleil, et la nuit aussi merveilleuse que le jour. Notre terre était un lieu de beauté et d'enchantement. Des cascades argentées et des rivières de cristal. Un monde parfumé et jonché de fleurs, tel un tapis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Nous volions dans la tiédeur des douces brises, heureux et libres. Et puis, d'une contrée lointaine, une armée d'insectes est arrivée, semant la peur et le désordre. Quand leur seigneur diabolique me vit, je sus que je ne pourrais y échapper.
Enfin, princesse, le secret de votre luminescence va être à moi. Avec ce pouvoir, je serai invincible. Donnez-moi ce secret. Ensuite, personne n'osera résister à l'essor. Ainsi, Pico, vous voyez, il n'y a pas d'issue pour moi. Rien que je puisse faire. Je suis condamnée à rester ici, jusqu'à ce que j'accède à son exigence. J'ai essayé de lui expliquer que notre luminescence ne pouvait servir de viles actions. Mais il refusa d'écouter, et il m'enferma dans cette prison de cristal. Mais vous êtes seul ici, qui vous empêche de fuir et de retourner chez vous? Non. Au-delà du chandelier, ce sont les ténèbres. Et j'ai peur. Hé, qui est ce petit malin? Et il a des gardes. Ils attendent, surveillent. Je les ai entendus. Je vous aiderai, princesse Marilyn. Je n'ai pas peur du noir. Mais comment? Vous ne savez pas voler? Par le chemin qui m'a mené jusqu'ici. Non, c'est trop risqué. Mais je veux vous sauver. Oh, et si le prince revient? S'il revient, je n'ai jamais rencontré d'insecte qui m'ait glacé de peur. Pico, vous êtes si... Par ici. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Elle s'échappe, vive debout, elle s'échappe, elle s'échappe! Sonnez l'alarme, attrapons-les! Qu'est-ce que c'est, princesse? Une alarme. Nous avons été repérés. À l'attaque! À l'attaque! Pas si vite, princesse! Vous êtes toujours notre prisonnière! Arrêtez! Laissez-moi, non! Vous avez entendu? Laissez-la! Oh non! Allons, princesse! Laissez-la, vous avez entendu? Éloigne-toi, misérable asticot! Ah! Oh! Au secours! Vous voyez, Marilyn, c'était possible. Oui, mais j'ai bien peur qu'il y en ait d'autres. Les seins! Allez chercher les seins! N'ayez pas peur, gentille princesse. Je suis là pour vous protéger. Le prince des essaims! Vite, mettez-vous derrière moi. Et où croyais-tu aller, ma chère? Il est temps, princesse, Derrière. de me donner ton pouvoir. Jamais elle ne le fera. Un seul petit asticot, pousse-toi, ou tu seras exterminé. Dépêchez-vous, par ici. La princesse est à moi. En route pour mon royaume de l'Ouest. Oh non, il l'emmène de l'autre côté de l'océan. Marilyn. Oh, reviens. Oh, ne m'oublie pas, princesse. Christopher Columbus sails across the sea. Will he find a new land full of mystery? Or will he find the edge of the earth and rock right up the end? We hope he finds some golden tools so we don't lose our faith. Ooh, Christopher Columbus, he's the man of the day. Let's sing and dance and celebrate. We'll send him on his way. The world is right, we all know that. Christy thinks it's round. He'll either prove that we're all wrong, or he's not rightly sound. Ooh, Christopher Columbus. Oyez, oyez, braves gens, sujets de la couronne royale de l'Espagne réunifiée. Aujourd'hui, une expédition sans précédent commence depuis nos rives de Palos. Christophe Colomb tentera de traverser l'immense étendue de l'océan, défiant les nombreux périls maritimes et terrestres qu'il ne manquera pas de rencontrer. Au retour de cette expédition, Christophe Colomb se verra confirmer ses titres d'amiral et de vice-roi de toutes les terres qu'il sera amené à acquérir pour le compte de nos souverains, le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Ah, maman sera si fière de moi. Je baptise ce navire la Santa Maria. Vous ne serez pas déçu, votre grandeur. Oh. Si par miracle il revenait de ce voyage, sire, nous lui ferons perdre tout son crédit. Marilyn. Hé, Chris, n'oublie pas les charançons.
Bonjour. Ah, oh, Bonjour. comment ça va? Si je savais voler, j'aurais pu être en bas beaucoup plus vite. Oh, oh. Oh. Bien sûr que je peux voler. Ah. 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 Il faut que je sorte de là. Colombe. Il faut m'aider, Colombe. C'est ma seule chance de retrouver Marilyn. Rappelle-toi, qui t'a dit que la Terre était ronde? Au secours, quelqu'un, à l'aide. Les vers ne savent pas nager. Tiens, regarde ce que j'ai attrapé. Qu'est-ce que ça a attrapé? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose à manger, peut-être. À manger, montre ça. Oublie ça la nuit, laisse-moi. Oh, tu rêves, l'ami. Gentleman, allons, vous ne voulez quand même pas me manger? Je suis un ver. Burke, sois mon invité. Non, merci, je suis un régime. Je déteste les vers. Mes chers amis, je sais où vous pouvez trouver des tonnes de nourriture. À manger. D'accord. C'est où exactement ce monde? Où est-ce qu'il y a à manger? Où est-ce qu'il y a à manger? Il y a un navire ancré au port. Ses cales sont pleines de nourriture. De nourriture. Si vous vous dépêchez, vous pouvez encore la boire. Merci, avorton. De rien. Viens, Rizzo. Dépêche-toi, il faut qu'on trouve ce bateau. Attendez, emmenez-moi avec vous. Et pour l'expédition, hissez les voiles. Allons-y les gars, hissez les voiles, hissez les voiles. Hissez les voiles. Hissez les voiles. Vérifiez-les au bord. Parti les amarres. Oui, capitaine. Dépêchez-vous, bande de Russes, ils vont partir sans l'eau. Attendez-moi. Appareillez. Oui, capitaine. Et les ancres. On y est. Milius, est-ce que tu crois pouvoir nous donner la main à Gunther et moi, hein? Merci, les Adios, Espagne. Ne m'érigez pas une statue trop grande. Ça me gênerait, vous savez. Oh, chère madame, le grand explorateur reviendra vers vous. Vous pouvez compter sur lui. Ils sont pas fertis. Je crois que cet homme merveilleux va me manquer. Oui. Toujours ce colon. Oui, Colombe. J'ai toujours l'impression désagréable d'avoir oublié quelque chose. Ah, mais c'est mon globe. Maintenant, je me souviens. Mais comment pourrais-je oublier Picot? Picot? Oui, c'est mon petit ami Charançon. Quoi, vous avez apprivoisé un charançon dans un bateau en bois? Oh, mais c'est beaucoup plus qu'un animal. C'est lui qui m'a dit que la Terre était ronde. Sais-tu que la Terre est ronde, Araldo? Ce type est cinglé. Ah, tu es là, mon ami? Pico! Pico, où es-tu? Colombe, attends-moi. Chris. C'était lui, mon seul espoir.
Mon seul espoir. Hé! Ouais! Quoi? Viens ici, stupide mouette! Je suis là! Charançon à 11 heures! Je suis là! Wow! Je t'ai eu cette fois! Tu es sûr? Hé, petite mouette! Ah, pousse-toi de là, je peux pas voir où je vais! Hé, misérable asticot, tu m'as arraché mon gouvernail! Hé, stop! Maintenant, voyons voir. Tiens, qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, qu'est-ce que nous avons ici? C'est notre petit asticot. Salut, compagnon. Tu nous as menti. Tu as menti, tu as menti. C'est vrai. Mais les gars, quel est exactement le problème? Tu ne nous as pas dit qu'il voulait naviguer jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. On n'a pas trouvé à manger non plus. Je suppose que c'est une façon agréable d'apprendre à nager. Qui vous a parlé de ce voyage au bout du monde? C'est les marins qui en ont parlé, voilà qui. Il est complètement fou, ce capitaine. Alors on s'en va pendant que c'est encore possible. Ouais, on emporte notre misère sur la terre ferme. Non, si l'équipage vous voit fuir, ils vont se mutiner. Oh, quel dommage. Mais alors jamais nous n'atteindrons le pays du grand fromage. Le grand fromage. Le grand fromage. Alors c'est différent. Ouais, On va chercher son sou. Oh, j'ai faim. Eh, les gars. Il est temps de faire du stop. Mon petit ami Picot me manque. Je me demande vraiment ce qu'il trouve à cette chose. Ça n'a pas grand goût, mais ça paraît très fibreux. Bah, qu'est-ce que c'est? Des fantômes? Puis comment tu étais? En mission spéciale, sœur. Je pensais que tu avais peut-être oublié. Voilà. J'ai rencontré une merveilleuse princesse. Marilyn, mon véritable amour. Mais elle est partie. Enlevée par le méchant prince des Essaims dans son royaume de l'Ouest. Vers l'ouest? Mais nous voguons vers l'ouest. Pour rejoindre l'est, alors nous chercherons ta belle, hein? Regarde, j'ai apporté ta maison avec moi, hein? L'aménagement laisse un peu à désirer. Ça manque un peu de chaleur. Hein? Je vois ce que tu veux dire. Je vais arranger ça. Laisse-moi réfléchir. Ouais. Il me faut un bureau. Un piano. Excellente! Quoi d'autre? Une cheminée. Et un portrait de ma Marilyn. Waouh! Molto bello. C'était très bon goût. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler à son globe. Non, 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 non. Attendez une minute. Il est en train de parler à un petit verre. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Oh,
Et maintenant, il est en train de l'embrasser. Oh non. Maintenant, peut-être que vous croirez quand je vous dis... Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qui, Colomb ou les verts? Oh, Colomb, espèce d'idiot. Attends une minute. Je ne les vois plus. Dépêche-toi, s'il te plaît, je pourrais plus tenir encore longtemps. Araldo! Capitaine Colomb! Non, mais qu'est-ce qu'il est... Mauvais petit fermé comment? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'était, ces cris, là? Peut-être qu'on a écrasé un poisson. Il faut apprendre à faire attention. Hein? Bon. Voilà. Et vite, une corde. Attrapez. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Ça s'atouille. Atterrissage. Qu'est-ce que j'ai faim? Du poisson. Waouh! Du poisson. Waouh! Ah, bellissime. L'immensité majestueuse de la mer. Y a-t-il autre chose de plus beau que le tangage et le roulis des vagues, hein? Mais qu'est-ce qui m'arrive, Araldo? Je l'aime pourtant, la mer. Je ne comprends pas pourquoi. Elle ne m'aime pas. Ah, je crois que je vais m'allonger un moment, hein, et faire un petit somme. Amirale Christophe Colomb, navigateur, explorateur des génies, scrute la ligne d'horizon à la recherche des... Mais qu'est-ce que nous avons là? Oh, et c'est bien le merveilleux trésor que je recherche. J'arrive, mon amour. Ah non! Les bouts du monde! Oh non, pas lui! La futura riserva di terra a conquerirle, se le sortir d'ici! Ah, mais attendez une minute là, mais ça peut pas m'arriver, ça, je peux pas tomber dans le vide. Non, pas moi, Christophe Colomb. Non, ah voilà, c'est mieux comme ça, là, voilà. Oui, très bien, là. Je me suis dit à moi-même, ce fou d'Italien a un point chiche dans la tête. Si, on a servi le gros Comme un point chiche, Juan. Je n'ai jamais cru qu'il avait sérieusement l'intention d'atteindre l'Asie en naviguant à l'ouest. J'ai promis à maman à Séville de lui rapporter un grand J'ai éventail. entendu dire qu'on trouve des tas de souvenirs pas très chers. Espèce d'idiot, vous pensez vraiment qu'on arrivera là-bas? Est-ce que vous vous rendez compte que l'Asie, c'est de l'autre côté? On se dirige droit sur le bout du monde. Tu veux dire que ma maman n'aura pas son éventail? Oui, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. Se révolter. Une mutinerie? Chut, doucement. Une mutinerie? Mais comment faire?
Je dois avertir Colomb. Pourquoi es-tu si pressé, perceuse ambulante? Dépose-moi par terre. Oh, regarde comme je suis effrayé. Dépose-moi tout de suite ou tu vas le regretter. Oh, alors qu'est-ce que tu attends pour t'en aller, chétif vermisseau? Regarde-moi bien. Attends un peu que je t'attrape. Il faudrait d'abord que tu me trouves, espèce de pied plat. Encore un tour de piste et le grand Picot se retrouve en tête. Hé, imbécile, vous vous êtes trompé de chemin. C'est une déclaration de guerre, Charançon. On n'en a pas encore fini avec toi. Tu vas nous le payer, on se reverra. Je crois que tout inquiète trop, Pico. J'ignorais que les vers, ils pouvaient se faire autant de soucis. Je te dis que les matelots sont découragés. J'en ai même entendu un proposer de te... la gorge. Impossible. Je crois que tu exagères, Pico. Mon équipage, il m'adore. D'une certaine façon, peut-être. Oh. Ah, je sais. Durant tous les cours de l'histoire, si vous pouvez me croire, les plus courageux de mes compères étaient ceux qui voguaient sur mer. C'est ce qu'ils étaient! Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. La 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 la. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. Nous l'aimons bien, oui, mais tant pis, pour nous c'est pas le paradis. Il a raison! Ulysse, brave et courageux, était du genre curieux. La mer était alors bizarre, mais il ne s'est pas fait avoir. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. La 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 la. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. Nous l'aimons bien, oui, mais tant pis, pour nous c'est pas le paradis. Pour nous, c'est pas le paradis. Les Romains étaient forts et beaux comme l'étaient leurs bateaux. Après la Méditerranée, ils s'en sont tous retournés. C'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. La 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 la. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. Nous l'aimons bien, oui, mais tant pis. Pour nous, c'est pas le paradis. Pour nous, c'est pas le paradis. Les Vikings avaient l'habitude des froidures de l'hiver, naviguant sous toute latitude, sous les lumières polaires. La vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. La 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 la. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. Nous l'aimons bien, oui, mais tant pis. Pour nous, c'est pas le paradis. Pour nous, c'est pas le paradis. Il y a des navigateurs à qui l'inconnu fait peur. Alors un grand serpent est venu et les a mangés tout crus. Et les a mangés tout crus. C'est l'heure d'aller au lit, Martello. Bonne nuit.
Buonanotte, piccolo picco. Oh! Ah! Marilyn, c'est vraiment toi? Hey! Prends ma main. Tu m'as manqué, Pico. Oh! Oh! N'aie pas peur. Même cette fleur n'est pas aussi belle que toi. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle m'aime pas. Elle m'aime. Elle m'aime pas. Oh, Pico. Oh, Marilyn. Pico. Pico. Marilyn, c'est toi? J'ai dû rêver. Oh. Pourtant, j'espère. Je t'aime. Elle m'aime! Elle m'aime! Oh! Promets-moi que tu ne me quitteras jamais plus. Je te le promets. Ah. Terre en vie! Ah, nous connaissez la terre où c'est vrai, le grand fromage. Je vous l'avais dit, vous y sentez qu'il convient. Manhattan, les Bronx, Staten Island aussi. Où est la terre? Par là? Où est quoi? Oh! La terre, enfin la terre. Quand je pense que parmi vous, il y en avait qui ne me croyaient pas. C'est Louis qui ne croyait pas. Songez à tout l'or qui nous attend. Les souvenirs. Et Marilyn? C'est la terre du grand fromage. Les grands fromages, les grands fromages. J'ai faim. La boue, on va tomber au bout. C'est le bout, c'est le bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu seras... Chez où la maison? Hé, les gars, ne partez pas!
Tu nous as bien regardé. Hey! Si vous quittez le navire, l'équipage va se mutiner. Le pays du grand fromage, hein? Mais que Einstein! Allons, compagnons, ne soyez pas si énervés. Gardez vos distances, hein? Mutinerie! Ça peut arriver à tout le monde de faire une petite erreur, hein? Non. Personne n'est parfait, hein? Non, je suis allergique à la cravate de chanvre, hein? J'arrive, Colombe! Non, quand j'aurai récupéré tout cet or, je donnerai à chacun une petite augmentation. Et puisque vous les prenez comme ça, tout le monde sera privé de dessert ce soir. Mirez, tout le monde privé de dessert ce soir. Non. Ah, bonjour, petite. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais couper la corde. C'est pas une mauvaise idée, hein? J'y vais toujours dit, tout ouvert, sympathique. Je vois la terre. Regardez là, par ici. Non. Ah, mais je suis sérieux. Je vois la terre. Elle est là. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que je vous ai jamais donné une occasion de douter de moi? Attention dessous. Tirez. Je veux bien continuer à ramer, mais où est-ce qu'on va exactement? Comment pourrais-je le savoir? Et si on se trompait de route? Et si on allait vers le bout? Sans parler de ce nuage orageux. Attendez une minute, c'est pas un nuage. Ah, quelle que soit cette chose, ça se dirige par ici, vers la Santa Maria. Bah, j'ai dit on rentre à la maison. Pourquoi faire? Bah, il se passe de drôles de choses. C'est pour ça que je regrette à propos de ce qui s'est passé avec le petit charançon. Ouais, mais t'es cinglé? Ouais, cinglé. Bon, si tu veux retourner là-bas, ce sera sans nous. À quoi qu'on retourne au bateau, hein? C'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le prince des essaims. Misérable intrus! Qui ose s'approcher de mon royaume? Moi, je suis venu délivrer Marilyn. La princesse? Mais n'est-ce pas ce ridicule charançon? Vous pouvez vous moquer. Je n'ai pas peur de vous. Nous allons voir. Et maintenant, Vermisseau, je vais détruire ce navire. Il y a des guêpes partout. Prenez ça. Accrochez vos ceintures. Allez! Wow! Regardez tout cet or! Ah, qui a piloté ce bateau jusqu'ici? Hein? Ah. Quoi qu'il en soit, je proclame cette terre au nom de... Mais quel est son nom, au fait? On a réussi! On a réussi! Ah oui, on a réussi! Ah, c'est trop... C'est très... Hein? Ma sœur, es-tu réveillée? J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer.
j'ai décidé de te rendre la liberté, oui. Mais seulement quand tu m'auras fait partager le secret de ta luminescence. C'est impossible, je vous l'ai déjà dit. Rien n'est impossible, princesse. Oh, j'ai oublié de te dire. Je viens juste de voir ton minable petit charançon. Il est ici? Étendu raide mort dans une flaque d'eau. Ma maison. Oh! Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait à ma maison? Hein? Mince. Est-ce que ça va? Ah, Marilyn. Non, Bob. Bob le castor. Oh, désolé, Bob. Je suis Pico, le charançon. Enfin, je crois. Un charançon? Je suis pas stupide. Tu blagues, hein? T'as pas l'air d'un charançon. Tu dois avoir faim. Ah, j'ai du bois, mon gars, t'en fais pas. Ah, tu préfères peut-être un morceau du navire. Merci, Bob. Il me fallait au moins ça. Hé, Vermisseau, alors il est où ton grand fromage, hein? Qui sont ces deux-là? Oh, rien, juste une paire de rats affamés. C'est de ta faute si nous sommes dans le pétrin, Pico. Wesh, ce stupide chien! Et ça? Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Oh, le grand dard cuisant. Et il a enlevé ma petite amie. Ah? Ça, c'est vraiment ignoble. On va lui donner une leçon. Depuis que cette espèce de prince des essaims est venu s'installer ici, nous n'avons que des ennuis. Oh! Sapristi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon ami Christophe Colomb, le capitaine de la Santa Maria. Capitaine, Maintenant, c'est moi le capitaine, ok? Oui, c'est mon grand potin. Excusez-moi pour cette question, Bob, mais qu'est-ce qu'un castor peut bien fabriquer dans un bed tropical comme celui-là? Normalement, c'est pas dans des étangs glacés que vous aimez patauger, vous les castors. Vous savez, c'est une histoire vraiment intéressante. Oh, j'en suis sûr. J'étais en train de fignoler mon travail sur le plus grand... Et bling! Quand je me suis réveillé, j'étais en vue des rives de cette île. Cette île? Ouais, une toute petite île minuscule, ridicule, microscopique. Allez, on y va. Hé, Pico! Mais qu'est-ce que j'avais dit? On a réussi! Et il disait que c'était impossible! Et pourtant, nous y sommes sur la côte orientale de l'Asie! J'ai l'impression bizarre que ce n'est pas... Mais c'est sûr, je vois une grande pagode étincelante d'or. De l'or, Pico! Puisque tu es sûr de toi, l'avenir nous le dira. En tout bas! Hé, Bob, attends-moi! Bob? Espèce de gros rat, tu as pris mon bonnet de nuit! Mais reviens ici! Ah, où est ça? Pico! Pico? Hein? Oh, c'est... Oh! Oh! Mais c'est ici! L'or! Bien sûr, et c'est là que je vous conduis. Hein? Quoi? Bah, vous voulez dire traverser ça? Oh, ne t'inquiète pas, Colombe. Bob connaît le chemin. Vous, les gars, allez foncer. Peut-être il vaut mieux que je reste là pour garder les navires, hein? Finalement, qui voudrait de cette jungle terrifiante remplie d'un monde rampant, hein? Oh, Berk. De notre côté... mais qu'est-ce que c'est ça? Attendez-moi, je ne peux pas vous laisser aller là-bas tout seul. Vous êtes sûr que ce chemin nous mènera à l'or? Et à Marilyn? Faites-moi confiance. Tu crois qu'on va rencontrer des bêtes féroces, hein?
Tu m'as bien rencontré. C'est vrai. Je n'ai jamais encore vu d'arbre pareil. Ouais, c'est quelque chose. Pas mauvais. Pas trop sucré. C'est peut-être très beau pour les charançons, mais où sont les ordures? C'est ça qu'on cherche, nous. Écoutez, très joli son, hein? Ça aura peut-être du succès un jour. Il faut que je sorte d'ici. J'espère que tu ne vas pas nous dire qu'il faut monter par là. Oh, je crains que si. Peut-être que c'est pas une idée géniale. Désolé, les gars, j'ai fait un trop bon repas. Peut-être que tu devrais ronger des arbres plus légers. Soyez patient, compagnon. C'est drôle, je me souviens pas d'avoir passé l'audition pour un numéro de circuit. On va y arriver. Maintenant, il ne reste à monter que 187 marches. Oh, non! Oh, ne vous inquiétez pas, il ne mange que les humains. Où êtes-vous? Attendez-moi, les gars. J'aurais mieux fait de faire un peu la gymnastique avant de venir. Car bientôt, je vais avoir l'air de... D'ici bien, au secours, je vais rentrer à la maison. Maman! C'est l'or! C'est elle! C'est Marilyn! Allons-y! Quoi? Est-ce possible? C'est lui! C'est Pico! Je savais qu'il viendrait. Quoi? C'est impossible. Le charançon est mort. Il est venu pour me libérer, prince des essaims. Pas question, je vais dissimuler ta luminescence. Là, il te voit, maintenant, il ne te verra plus. Où est-elle passée? Qui a enlevé l'or? Il a fait quelque chose à Marilyn. Pico, il te porte la main, ça me tape. Dépêchons-nous, nous devrons la sauver. Je connais bien le terrain, droit devant vous, les amis. Oh! Il ne faut jamais courir dans la jungle. Mais vous pourriez vous faire du mal. Voilà. Pourquoi se pend-il comme ça? Vite, quelqu'un aidez-moi à me sortir de là. Il ne faut pas regarder en bas. Oh non, non. Oh non, qu'est-ce qu'on peut faire? Prêts, les gars? Ouais. Ah non, 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 ne mangez pas mon arbre. Ça ne va pas marcher. C'est vraiment une très mauvaise idée. Je ne méritais pas ça. Oh oh. Allons voir comment il va. Oh, de l'or. Quel nid d'abeilles! Il faut absolument que j'arrive en haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger cette colonne de miel jusqu'en haut? Dire que j'ai fait tout ça pour la célébrité. Mais aussi un tout petit peu pour l'or. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous, il faut attraper cet essaim. J'arrive, Marilyn. Que vais-je devenir? Tada! Pico! Oh, pardon, mon nez est un peu grand. Regardez-moi ça, il n'y a plus que ces quelques
des abeilles qui me séparent de ma fortune et qui va devenir le plus grand Italien de tous les temps, c'est moi! De l'or! Ma beauté! Maintenant, Isabelle va être à moi! Oh. Chut, doucement. Essaie de ne pas faire autant de bruit. Tu as raison, Pico. Et maintenant, madame et la marionnette, emparez-vous de tout cet or. Mais qu'est-ce que c'est chaud? Est-ce un intrus? Attends, alors, qu'est-ce qu'on fait à cette chevelure crépelée et bouffante? Tu oses m'insulter, misérable humain? Manque tout est l'air. Ce seront tes dernières paroles. Tu es venu comme un voleur, tu seras puni comme un voleur. À moi, insecte de la nuit, et pas de pitié. Andele, je suis prêt. Viens, Marilyn, c'est le moment pour nous. Venga, arriba, arriba, arriba. Ya, arriba. Viens. Tu es merveilleux. La femme miel. Mamma mia. Il revient. Il y a longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Bob, voilà ma petite amie, Marilyn. Vite, dépêchons-nous. Enchanté de vous connaître. Allez vous me lâcher, horrible association collective, où je vais vous arracher toutes les ailes aux 350 000 que vous êtes, hein? On me lâche la canzone, hein? Vous les rats, attendez votre tour. Laissez-moi passer. Vous êtes en train de détruire mon royaume. Pars avec les autres, je dois rester avec Colombe. Il a besoin de moi, c'est mon ami. Non. Aucun d'entre vous ne quittera cette île vivant. Mon or! Ah, mon or! Enfin, il est à moi! C'est ton heure, asticot. L'image insignifiante, tu remets en question ma puissance. La Madone! Où vas-tu? Tiens, prends ça, et encore ça, espèce de salisseur rampant. Cette fois, je le tiens! Bats-toi, limace. Vous avez anéanti les saints. C'est Marilyn. Plus vite, Mortimer, elle va se noyer. Oh, Marilyn. Marc, qu'est-ce qui s'est passé? On est mort. On a été au bout du bout. Mon or! Où elle est passée, mon or? Ah! Il est là, mon or.
Oh, oh. Marilyn? Marilyn, Marilyn, ne meurs pas, je t'en supplie. S'il te plaît, Marilyn, tu ne peux pas me laisser maintenant. J'ai essayé de te sauver. Il y a tellement de choses que je voulais te dire. Je ferais n'importe quoi pour t'entendre dire que tu m'aimes. Oh, oh. Pico, regarde le soleil. Oh. Pico. Tu es vivante? Oh, Pico. Ah, Santa Maria, que mon or, il est lourd. Ah. Maintenant, où est-ce qu'on a laissé les navires? Et, ah. Oh, oh. Prenons la fuite, courage! Non, scusi, on ne pourrait pas discuter un peu comme des gens raisonnables. Vous avez volé notre idole, détruit notre temple sacré. Mais vous avez combattu et écrasé les saints. Comment vous remercier? Peut-être avec cet or. Oui, je peux le garder, je peux. C'est du plaqué. Mais bien sûr. Tout va, Pico. Non seulement nous avons découvert un raccourci pour les Indes, mais nous avons aussi découvert un nouveau monde et récolté tout cet or merveilleux. Quand on pense, Pico, que grâce à toi et à moi, un jour il y aura sur ce sol une grande ville avec des tas de gens, des grands buildings, et peut-être qu'ils parleront de nous, hein? Ah, moi qui sais. Oui, une nouvelle ville pour un nouveau monde.